En formation, pour valider votre diplôme et surtout au niveau du titre professionnel gestionnaire de paye et évidemment si vous n'êtes pas en alternance, vous allez devoir réaliser un stage. On va voir comment trouver un stage et le plus simple pour trouver un stage, c'est simplement de relancer vos enquêtes métiers. C'est des gens que vous connaissez, qui vous connaissent et qui probablement vont prendre des stagiaires à un moment donné. Ça coûte pas grand-chose, ça prend un peu de temps, mais si vous passez bien en entretien, il n'y aura pas de problème. Prenez de l'avance dans votre recherche pour le stage et surtout ne négligez pas le stage. Parce qu'au final, c'est quoi un stage? C'est une façon d'avoir votre diplôme, mais en fait, c'est un poste potentiel et quelque part une vraie expérience. Moi, je connais des gens qui ont été embauchés directement après leur stage et je connais des personnes qui n'ont pas été embauchées pendant leur stage, mais pendant leur stage, ils ont appris des vrais trucs. Par exemple, ils ont travaillé sur un logiciel de paye comme Silae et du coup, ils se sont créés une compétence et ils ont pu trouver un poste assez rapidement. Évidemment, le stage, c'est une obligation, je l'ai déjà dit, et notamment pour réaliser votre dossier professionnel. Alors, le dossier professionnel, c'est dans le cadre du titre professionnel gestionnaire de paye, vous allez devoir faire un stage et dans votre stage, vous allez préparer un dossier, et le dossier va être présenté au jury. C'est une obligation. Pour votre dossier professionnel, vous devez avoir la bonne méthodologie, c'est-à-dire le bon sujet et la bonne rédaction. Ne négligez pas le dossier professionnel, c'est une bouée de sauvetage en cas d'échec à l'examen. Donc, moi, je vous donne des conseils. Vous faites ce que vous voulez. Ne plagiez pas le DP de quelqu'un d'autre. Déjà parce que la plupart des DP sont nuls et que du coup, en fait, et j'ai déjà vu ça. En fait, il y a des gens qui vendent leur DP sur Internet, ça peut être réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Bon, le truc, c'est qu'il y a 2 personnes ou 3 personnes de la même session qui ont acheté le même DP. Et donc, du coup, forcément, ça s'est vu. Autre point, n'utilisez pas ChatGPT pour faire votre DP. Croyez-moi, les jurés l'ont déjà fait. Donc, voilà. Donc, prenez votre expérience, mettez votre propre style et ça passera très, très bien.